OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler de plein d'événements ce soir avec Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. David Stutz. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Chef des ventes BMW. David Rodriguez, chef des ventes Mini. Salut David. Et occasion, bonsoir. À l'occasion, uniquement. C'est toi l'occasion ? Ouais, c'est moi l'occasion. On va parler des événements à venir. Il y en a beaucoup qui concernent Émile Frey. On peut commencer par la revue qu'on se réjouit d'aller découvrir au Casino Théâtre de Genève. Tout à fait. Donc, j'invite tout le monde à aller voir la revue pour ceux qui ne l'ont pas vu et même ceux qui l'ont vu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le spectacle évolue. Ouais. Ils font évoluer le spectacle en fonction finalement de l'actualité genevoise. Et puis, c'est vraiment un hyper bon moment à passer. Donc, nous sommes intégrés dans le spectacle de la revue. C'est assez sympathique. Maintenant, ça fait 3 ans. On a invité pas mal de monde à aller voir la revue. Mais je dis franchement, c'est un spectacle qui est vraiment local, genevois, et j'invite vraiment à aller le voir. Ça, c'est génial. On ne dit rien sur votre participation dans un sketch ? C'est la surprise, mais il faut avoir beaucoup d'autodérision dans la vie. Autre événement qu'on attend avec impatience, le Supercross. Oui, alors très prochainement, donc début décembre, donc le Supercross qui va démarrer à Geneva Palexpo. On rappelle que ça fait partie du SX Tour. C'est pour ça qu'il y a le SX, le X. Pourquoi pas c'est cross, c'est pour ça qu'on dit Supercross. Et puis donc on sera également présent au Supercross sur le saut principal, etc. Et puis même sur le saut principal. Absolument, en train de lever les bras comme ça. Et on est les sponsors d'une course particulière qui est la Duel Cup. La Duel Cup où les 2 meilleurs pilotes vont s'affronter sur 2 tours. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment du fighting et c'est génial. Et tous les coups sont permis. Ce sera les 6 et 7 décembre prochains pour la 34e édition. On passe de la moto à la voile. On est on n'est pas vraiment en période de bol d'or, mais on peut déjà parler d'un défi qui attend l'équipage d'un D35 que vous sponsorisez. Alors c'est le D35 de Christian Wahl Ce sont les Formule 1 du Léman. Ce sont les Formule 1 du Léman qui vont être remplacés en 2020 par d'autres bateaux, des bateaux à foil. Et puis là, ce bateau, en l'occurrence, j'en ai discuté avec Christian Wahl, justement le propriétaire de ce fameux bateau. Et puis ils ont plein de projets. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vous suis encore cette année, malgré que c'est plus les plus rapides finalement, ou en guillemets les plus rapides. On dit qu'il risque encore d'en gagner un de bol d'or avec les D35 avant d'être remplacé. Il risque pas. On y va. Il va gagner le bol d'or. Il va gagner le bol d'or. Et en l'occurrence, il y a aussi d'autres défis de gagner des transats, mais à l'intérieur du Léman, on va dire. On veut presque dire ça, des allers-retours Bouvray-Genève, en battant des records, on va dire. Côte ouest, côte est. Absolument. Et puis donc là, on a également engagé sur ce bateau avec beaucoup de plaisir parce que c'est un équipage qui est hyper sympathique. Vous êtes partout en fait, on peut le dire. On se réjouit de voir ça. Ils sont même au Grand Théâtre. Oui. Absolument. Donc on est très diversifié, pas rien que sur OneFM. Donc on rappelle également qu'on a toujours un partenariat également avec le Grand Théâtre de Genève. Grand Théâtre de Genève qui a été entièrement refait dernièrement. Et puis là aussi des spectacles de très très grande qualité. Et on est vraiment toujours dans le tissu genevois. Très bien. On parlera automobile cette fois-ci dans un instant. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. On va quand même parler un petit peu voiture dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On a cité tous les événements à venir. Maintenant, on va parler de la traction et de la propulsion. Qui veut nous expliquer un petit peu d'ailleurs ce que c'est ? C'est les deux David. C'est leur domaine. La différence entre la propulsion et la traction. Je sais pas si je suis spécialiste là-dedans, mais on va essayer d'expliquer. Non, il y a plusieurs styles de traction. Donc, il y a la traction avant, ce qui dit comme avec les roues à l'avant, et traction arrière, qui est une propulsion où là, c'est les roues arrière qui sont tractées, qui est plus compliqué dans la neige parce que on part plus de l'arrière. Les anciennes BMW de l'époque, ça c'est la spécialité BMW. Voilà, il fallait mettre des sacs de sable dans le coffre pour avoir une meilleure adhérence à l'époque. Oui. Ce sont toujours des propulsions pour la plupart des modèles BMW. Il y a une partie en traction et une partie en propulsion.
Ouais. Et puis après, on a aussi une partie en 4 roues motrices. Donc là où les 4 roues donnent le même rythme en fait, ce qui permet de sortir de situations un peu compliquées. On parlait justement des sacs de sable dans les anciennes BMW. Maintenant, avec tout ce qui est anti-patinage, ça a beaucoup évolué. Donc même avec une traction, on s'en sort très bien dans la neige. Et puis vous avez le système X-Drive chez BMW qui fait différentiel, c'est-à-dire que les roues tournent pas forcément toutes à la même vitesse, non? X-Drive, c'est du 4 roues motrices, mais ça c'est David R qui va l'expliquer. Alors c'est du 4 roues motrices. On est en émission si jamais. Sachant que chez Mini, c'est plus, on appelle ça plus All-4. Donc je fais une petite parenthèse commerciale pour dire qu'en fait, en ce moment, chez Mini, on offre les 4 roues motrices. Ouais. Donc on fait la 4 roues motrices au prix de la 2 roues motrices. Juste pour préciser aussi aux personnes, les personnes en général, elles assimilent les 4 roues motrices en fait avec de la surconsommation, sachant qu'aujourd'hui, les 4 roues motrices sont devenues des voitures intelligentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence en fait en 4 roues motrices. C'est-à-dire que systématiquement, quand la voiture elle va démarrer en 4 roues motrices, alors, sachant qu'en général, à partir de 35 km/h, elle passe en 2 roues motrices. Il n'y a plus besoin, la voiture, justement. Ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire la voiture est complètement autonome. Elle va gérer elle-même en fonction en fait de l'adhérence, si elle se met en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. Par exemple, dans un virage un peu glissant, elle peut réactiver le 4 roues motrices pour compenser. Voilà. C'est-à-dire qu'elle calcule en permanence en fait la rotation en fait des roues et elle va gérer elle-même, savoir si elle doit rester en 2 roues motrices ou se mettre en 4 roues motrices. Donc la consommation n'est pas trop impactée. Pas trop impactée. Par contre, j'ai une petite colle pour Clémence. Ah oui, ça vas-y. Sur une 4 roues motrices, les chaînes, tu les mets de quel côté? Du côté du virage. Gauche. À gauche. Donc là, je vais laisser le chef nous faire l'explication. En fait, sur une 4 roues motrices, les chaînes, tu les mets sur les roues arrière, tout simplement parce que sur une 4 roues motrices, la plus grande force de traction, c'est-à-dire le couple maximal est toujours posé sur les roues arrière. Mais attention, lors d'une descente, si vous avez les chaînes à neige à l'arrière, ça peut poser un petit problème de freinage, c'est-à-dire qu'on freine toujours plus à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui va faire, c'est que vous devrez presser beaucoup plus sur la pédale de frein, puis les roues avant risquent de se bloquer. Donc sur un 4x4, entre guillemets, on dirait qu'il faut poser 4 chaînes à neige, 2 devant, 2 derrière, ou alors dans la descente, mettez-les devant. Ça sera beaucoup plus simple. Quand même besoin de chaîne à neige, même avec un 4x4, c'est toujours important. Absolument, ça dépend de ce que vous allez, ça dépend des conditions. On passe partout avec son. Mais n'oubliez pas justement, quand on va monter en station, accompagné en bas, des fois les gendarmes vous attendent. Si c'est chaîne obligatoire, c'est chaîne pour les 2 roues motrices ou pour les 4 roues motrices. Je pense avoir la réponse. Est-ce que tu as tes chaînes dans le coffre? Voilà. Belle soirée à tous. Clémence. Elle reste complète à mon avis. Oui, je vais rester là. Oui. Merci beaucoup pour les bons conseils pour cet hiver, messieurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On retrouve la rubrique bien sûr en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.